ça risque, je ne dis pas impossible. Mais la victoire est impérative. Oui, mais c'est vrai, la victoire est impérative, comme aussi nous avions besoin d'une victoire ou même d'un match nul contre les Gabon. Comme aussi, il pouvait aussi ne pas perdre. Ici, vous savez que le club a perdu 2 matchs à domicile. Oui. Et l'équipe, donc le Simba FC aujourd'hui, qui joue contre le club, Simba a battu le club ici 1-0 au match aller. Et surtout que Simba va jouer à domicile. Donc, 2 journées, Simba n'a pas encore perdu. Voilà, donc ce sera une tâche très difficile pour l'ASV Club. Aningongo ou Lison Moulongo, on va suivre le moment fort du match qui a opposé Belouizdad au tout-puissant Mazembe. S'il a imaginé en début de saison, on va revoir le but de Sayoud. Premier but pour le CRB qui sera suivi d'un autre. C'est Gasmi qui avait centré. Et c'est encore lui qui va être à l'origine du deuxième but. Voilà, il ne peut rien faire, le gardien du tout-puissant Mazembe. C'est bien intercalé au milieu des défenseurs. Voilà Gasmi qui va insister. Une fois, 2 fois le centre en retrait. Et puis là, l'ouverture du pied de Youssef Béchou qui permet à cette formation de l'emporter sur ce score de 2-0. C'est remarquable et le coaching a été très bon. Les entrants ont été décisifs, que ce soit Gasmi, Sayoud pour le centre et le but, et puis également Béchou pour le but. Donc 3 entrants et vraiment un coaching remarquable avec de la qualité sur le banc. Et cette équipe du CRB qui pourrait perturber, on revoit les actions en première période qui elles ont été un petit peu déficitaires en termes de précision, même si l'équipe était présente, elle a été beaucoup moins à droite qu'en deuxième, et puis surtout elle a dû faire face à une équipe du tout-puissant Mazembe qui était bien plus présente. On va revoir ces occasions pour Beya notamment, qui était là pour frapper. On va revoir la plus belle occasion du match, ce sera un petit peu plus tard, certainement dans ce résumé. Avec cette tête aussi de Bellowell qui était ratée. Juste au-dessus de la cage, il y a eu aussi les corners consécutifs de Sayoud. C'est encore lui qui a tenté de frapper. Et voilà les corners dont on parlait. Et puis les réactions. Bien, vous avez suivi le moment fort, c'est à la 84e minute que les Algériens ont ouvert les scores. On sentait déjà le désespoir du côté des Mazembe. Bon, absolument, c'était pas en tout cas le désespoir. Il y avait quand même l'espoir jusqu'à la dernière minute qu'ils pouvaient au moins arracher au moins nul et négocier le dernier match ici à Lubumbashi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, ça prouve à suffisance que notre football est en train de régresser, comme le disait tantôt Maître. Donc, les champions, les leaders de notre championnat, le TP Mazembe, on voit comment il a été malmené. Donc, ça prouve à suffisance que le football congolais est en train de régresser. On ne sait plus ce qui arrive aux Congolais, absolument. Donc, je pense qu'à un moment donné, on doit se remettre en question, on doit se remettre en question pour essayer de s'asseoir autour de la table et réfléchir autour du football congolais. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui dérange en fait le football congolais pour le moment? Parce que même avec les équipes nationales, ça ne marche pas. Même avec les clubs, ça ne marche pas non plus. Donc on sent vraiment qu'il y a un problème sérieux. S'il faut parler de Mazembe rapidement, je penserais que Mazembe a misé sur 2 projets. Il avait d'abord le projet à court terme qui recrutait des joueurs par-ci par-là et ça donnait satisfaction. Mais aujourd'hui, Mazembe a une autre politique de pouvoir prendre les joueurs qui viennent de l'école de formation et remplacer. Il n'achète plus comme il achetait avant. C'est un projet à long terme qui ne va pas donner résultat maintenant. Donc maintenant, il fallait avoir un projet à moyen terme. Donc je pense que les tout-puissants Mazembe n'a pas misé sur ce projet-là. Ils ont fait cash cette contre-performance des Corbeaux de Lubumbashi. David Chimanga, rapidement, dans 3 minutes, ce sera le go du côté de la Tanzanie. V-Club, Simba Sporting Club. Une tâche très difficile, bon, disons mission difficile pour V-Club, mais pas impossible. Non, pas impossible parce que c'est le football. Le football a ses réalités. Dans le football, comme les Mazembe dit toujours, impossible n'est pas Mazembe. Ce n'est pas seulement un slogan de Mazembe. Impossible n'existe pas dans le football. V-Club peut gagner, même quand je regarde sa composition avec le 4-3-3 aligné par Jean-Florent Ibengue. Je pense que V-Club pourrait s'en sortir. Question d'être réaliste. Dans de grandes compétitions, ce n'est pas... c'est multiplier plus d'occasions et les rater. C'est avoir 1 ou 2 occasions, c'est les mettre au fond. Et quand vous les mettez au fond,
vous êtes en train déjà de compliquer la tâche à l'adversaire. Donc, V Club doit commencer par jouer. V Club ne doit pas attendre quel est leur jeu. V Club doit se déployer. Et quand je vois effectivement le 4-3-3 mis en place par Ibenge, j'espère que ce sont des joueurs à vive allure qui peuvent faire circuler les ballons et qui peuvent faire connaître, donc donner beaucoup de difficultés à la défense du Simba FC. Mais le plus important, c'est de ne pas seulement se créer des occasions, parce que les occasions, avant de les marquer, il faut d'abord se les créer, mais il faut les mettre au fond. C'est ça le plus important. Et si V Club pourrait déjà mener 1-0 en première mi-temps, ou s'il peut déjà marquer vers les 20 premières minutes, ça pourrait rassurer pour la suite du match. Avec les absences de 3 de ces cadres, donc ça peut jouer sur la victoire de l'ASV Club. J'ai suivi Florent Ibenge lors de sa conférence de presse avant-match qui disait nous devons jouer, nous allons jouer pour gagner. Mais ce qui n'est pas trop sûr à voir, les 3 absents qui restent à l'infirmerie cet après-midi. Absolument, ce sont des joueurs de cadre. Quand on voit les joueurs comme Blody Lilebo avec tout ce qu'il fait avec le club ces derniers temps et l'équipe nationale, c'est pour ça que c'est quand même un joueur très important du groupe qui, de fois, s'il est aligné à gauche ou à droite, il peut percuter et créer des occasions à tout moment, comme c'était le cas lors du match de la RDC contre la Gambie. Il avait vraiment montré qu'il était capable. Malheureusement, il a été blessé. Il y a également Djouma Chabani, le capitaine d'ailleurs de cette formation, un joueur qui monte en puissance, qui a beaucoup de qualités offensives comme défensives. Donc je pense que son absence va également peser sur le club. Et Lozolo, bien sûr, tout le monde connaît les qualités de ce garçon, un arrière droit offensif, défensif également. Donc bon, voilà. Florent Ibenge a ses joueurs en main, il doit faire avec ceux qui sont là, il doit mettre en place une équipe compétitive, capable d'aller de l'avant avec des consignes très bien précises. Donc V Club aujourd'hui, on doit le rappeler qu'il doit gagner au moins par 2-0. Pourquoi? Parce que si avec 2-0, ici ils avaient perdu contre Simba 1-0, donc il doit encore espérer la défaite de Simba lors de la dernière journée. Donc dans le cas où V Club gagnera son dernier match ici, il pourra se qualifier. Pourquoi? Parce qu'il aura gagné 2-0. La confrontation directe entre V Club et Simba, bien sûr, va tourner à l'avantage des Congolais. Donc ils doivent aujourd'hui gagner par au moins le quart de 2-0 pour espérer en tout cas se qualifier si jamais ils gagnent. Quelque chose pas facile pour l'ASV Club, d'autant plus que Simba joue à domicile et bénéficie de la faveur de pronostic. On va suivre Florent Ibenge. C'est une équipe du tout puissant Massé. Voilà, l'élément n'est pas encore prêt. Want to say that I'm happy to be again and happy to play because it's a game we like. We like football, we like playing, so it's a big game and we work hard to do that kind of game, to play that kind of game against one of the better team in Africa for the moment. C'est important pour nous parce qu'on a une toute petite chance d'avoir encore la qualification et elle passe par une victoire ici, donc il faut qu'on soit conquérant, qu'on montre beaucoup d'envie, plus que ce qu'on a pu montrer au match aller pour pouvoir espérer quelque chose. Donc il faut qu'à la fin du match on n'ait pas de regrets. Voilà. Florent qui dit il ne regrette pas, il garde espoir. Même situation pour vous. Oui, c'est ça le football. En tant qu'entraîneur, ce n'est que ça comme discours qu'il peut tenir pour donner, n'est-ce pas, de l'espoir, de redorer la confiance à ses joueurs. C'est que lui-même ne doit pas baisser les bras parce qu'il va là comme un conquérant dans les buts ou dans les vouloirs de gagner les matchs. Mais ce qui est vrai, sur papier, ça sera compliqué parce que Simba FC n'a pas perdu à domicile et a pu gagner V Club ici, sur place à Kinshasa. C'est que V Club aussi peut rééditer, ce n'est pas impossible. En ce qui concerne les absents, c'est vrai que ça peut jouer, c'est vrai, ce sont des cadres, mais le collectif a toujours fait qu'on peut toujours, je vois, Ebunga c'est quand même aussi un ancien expérimenté qui peut aussi très bien jouer à ce poste d'arrière latéral gauche. Et devant, j'ai vu qu'on a titularisé Jésus Dicapel. Donc, espérons que la mayonnaise peut tourner. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est que nous ne puissions pas avoir des occasions pour les rater. Il faut que nous puissions les concrétiser pour permettre à ce que nous puissions encore avoir plus de chances de gagner les matchs. Mais ce qui est vrai, ça sera difficile.
Al-Ali, plutôt Sporting Club, n'est pas l'adversaire à minimiser pour V-Club. 2 sorties, 2 victoires face à Al-Ali d'Égypte, face à El Meri du Soudan. Et cet après-midi, ça sera, je dis pas que Simba va battre V-Club, mais ça sera pas facile pour les Dauphins noirs quinois. Autre affiche de la journée, ça sera à 17h dans le groupe C. Kaiser Chiefs jouera contre Wydad, l'Athletic Club Casablanca, et Petro d'Angola croisera Oroya. Dans le groupe D, Tengue du Sénégal jouera contre Espérance de Tunis et Mouloudia Club croisera Zamalek d'Égypte. On rappelle que Mamelodi, Wydad et Espérance de Tunis sont déjà qualifiés et les autres clubs sont obligés de gagner. Ils disputent d'ailleurs les quarts de finale. Effectivement, ce sont des équipes qui ont eu à tenir leur chance en main et ils ont fait des grands matchs. Ils ont profité de matchs, surtout de matchs à domicile pour gagner et prendre des points. Donc voilà, à cette étape de la compétition, il faut d'abord gagner, espérer prendre déjà des points pour ne pas se compliquer à club d'aller titiller pour cette équipe de Simba. C'est vrai que c'est une petite nation sur papier peut-être en termes de palmarès, tout ça, mais ça reste une équipe en progression qui monte en puissance. Et il faut rappeler qu'en 2019, V-Club n'avait pas arrivé à sortir dans ces stades. Donc V-Club menait au score jusqu'à ce que les Tanzaniens arrivaient à marquer des buts coup sur coup et V-Club avait perdu et avait été éliminé par le même Simba. On n'espère pas que ces scénarios reviennent encore aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un peu mal lorsqu'on voit des configurations comme ça et lorsqu'on voit que nos équipes arrivent à des situations comme ça difficiles. Et voilà, ça fait mal et je vous assure qu'il y a de la tristesse de la départ de Corbeau, des V-Clubiens, même de Congolais en général, avec tout ce qui s'est passé avec l'équipe nationale. Comme Marc Kaya me disait d'ailleurs ce matin, qu'elle était touchée par cette situation qui traverse nos équipes. Je pense que c'est le moment pour V-Club de sortir les grands jeux parce que c'est ces matchs-là où jamais il faut jouer ça à fond et espérer gagner. Parce que V-Club doit gagner. S'il ne gagne pas, ce sera couille pour V-Club. Donc ils doivent gagner aujourd'hui. Parce qu'ils ont 4 points, Simba a 10 points. Il y a également Al-Ali et les tenants du titre qui a 7 points dans ces groupes. Donc ça sera très dur pour V-Club. Il doit absolument gagner aujourd'hui, sinon c'est l'élimination. David, qu'est-ce qui fait que le club congolais ne procède que par des calculs? Là, V-Club, Mazembe, pour une victoire, pense quitter la compétition lors de la 6e journée à domicile. V-Club compte sur les défaites soit de Simba, soit d'Al-Ali, qui ne sera peut-être pas facile. On croit, en tout cas, moi je crois que Al-Ali ne va pas perdre et V-Club espère aux défaites, croit plutôt, ou attend les différentes défaites pour espérer se qualifier. Vous savez, Alida, cette question... Que ce soit pour le côté de l'équipe nationale. Maintenant, on souhaiterait, n'est-ce pas, que le TAS puisse trancher le litige entre le Gabon et la Gambie pour espérer. Vous savez, c'est la preuve criante d'une désorganisation, d'un manque de planning. Il n'y a pas de planification. Les matchs dans de telles compétitions, il faut d'abord se dire que les matchs à domicile, il faut les gagner. Il faut d'abord rassurer tous les matchs à domicile. Lorsque vous perdez un seul match à domicile, dites-vous que vous devez aller gagner un match à l'extérieur. Ça veut dire que, parce que pour se rassurer, il faut avoir un minimum de 9 points. Quand vous avez vos 9 points... On a les tableaux d'ailleurs. Oui, donc quand vous avez déjà vos 9 points, vous êtes rassuré qu'avec un seul match nul, vous pouvez déjà passer. Parce qu'on a besoin de 2 qualifiés. Mais quand vous perdez déjà 2 matchs à domicile ou vous perdez 2 matchs à l'affilée, c'est clair. Et quand vous regardez les tableaux, V-Club, tout puissant Mazembe, et même comment le match va se jouer là-bas, et même quand nous on perdait 3-0, on comptait sur l'Angola pour qu'il fasse ne fût-ce que match nul, pour que nous puissions passer. Vous voyez que on n'a pas notre destin en main. C'est question d'organisation, question de planning, question de projection. Nous n'en avons pas. Et ça, nous devons le dire. C'est un problème d'ordre général qui touche le football congolais. Et il y a des états généraux qui doivent avoir pas des états généraux sentimentaux. Sentimentaux, excusez-moi. Oui. Mais ça doit être des états généraux sérieux et
certaines personnes doivent avoir le courage de dire que depuis que nous avons eu le football congolais, nous avons donné ce que nous pouvons donner, et maintenant c'est le temps de donner le souffle à d'autres personnes, et on va voir comment les choses vont aller. C'est seulement ici en Afrique où quelqu'un, quand il veut partir, il dit quand moi je vais partir, ça sera la débâcle. Non, tu n'es pas indispensable, ça sera le déluge. Non, tu n'es pas indispensable, tu n'es pas incontournable. Quelqu'un d'autre peut venir avec l'expérience que toi tu n'as pas, mais faire mieux que toi. Il faut toujours donner la chance à ceux qui viennent après. Comment quelqu'un peut dire qu'après moi, vous allez voir que ça sera le déluge? Je suis contre ces propos de Constant Omari parce que c'est de lui qu'il s'agit. En tant que quelqu'un qui a dirigé le football congolais, qui a fait ce qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas tenir de tels propos pour dire que quand moi je pars, c'est le déluge, ça n'avait pas de sens. Déjà que rapidement, en parlant même de Constant Omari, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter lorsqu'il se doit. Je pense que le football congolais aujourd'hui mérite mieux. La Fédération congolaise de football a été dirigée par Constant Omari pendant 18 ans. Et rien n'a été fait. Je pense qu'aujourd'hui, un homme moderne, comme il se surnomme, donc il doit démissionner et laisser la place aux autres de continuer avec d'autres idées. Parce que si on voit aujourd'hui, le football congolais n'a pas d'identité. L'identité des jeux, il n'y en a pas. Parce que l'identité des jeux, ça se crée au niveau de la direction technique nationale. La direction technique nationale de la Fédération congolaise de football n'est qu'une direction de nom. Elle n'existe pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir une direction technique nationale qui travaille bien, qui sait donner une identité des jeux dans l'ensemble, en fait, dans le football de la République démocratique du Congo en entièreté. Et le gouvernement, de sa part, doit également mettre une politique sportive en place pour pouvoir donner de l'argent et que cet argent-là serve à quelque chose. Cet argent-là serve à organiser le football dans l'ensemble. L'organe technique qui est la Fédération congolaise de football doit faire quelque chose et le gouvernement doit accompagner. Et Constant Omari, avec ses propos, je suis déçu également de ses propos, et tirer sur des joueurs, tirer sur l'État et à bout portant comme ça, comme si la Fédération était mes propres. On va essayer d'ouvrir la brèche avec l'équipe nationale. Nous sommes aujourd'hui à 62 jours. Oui. Quand bien même que cela ne fait pas les sujets pour cette antenne, on ouvre une petite brèche en tout cas. Oui. À 62 jours du match RDC-Tanzanie, oui. Nous n'avons pas encore une équipe type. Oui. C'est ça. Il faudrait changer les staffs techniques. Bon, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Florent constamment qui dit il ne sera pas candidat. Non, Alida, s'il vous plaît. Nous devons respecter. Permettez. C'est une parenthèse. Une petite parenthèse. Oui. Une petite parenthèse. Moi, j'aimerais ne pas attendre les élections. Hein? Attendre les élections, c'est loin. Nous voulons, parce que la qualification, ça ne sera pas après les élections. C'est déjà, ça commence au mois de juin. Donc pour moi, Constant Omari ferait mieux de démissionner. C'est vraiment mon point de vue comme analyste. Il ferait mieux de démissionner, de ne pas attendre les élections. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, à 62 jours, nous ne savons pas quels sont les joueurs, les potentiels joueurs qui pourraient être sélectionnés. Quels sont les joueurs, quel est l'entraîneur qui aura la charge de cette équipe. Combien de temps lui donneront-ils pour qu'il puisse monter cette équipe? Parce qu'on parle maintenant d'un expatrié, entre guillemets, qui devrait venir. On ne veut plus parler des Congolais ou des Africains. Oui, nous voulons un entraîneur expérimenté. Mais même son expérience là qu'il est censé avoir, il aura combien de temps pour mettre en place une équipe, et une équipe capable? Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler d'un groupe abordable. C'est un terme qu'il faut éviter. Parce que nous étions dans un groupe abordable contre la Gambie, contre l'Angola, contre le Gabon. Nous sommes sortis 3e. Et le bon dernier, c'est l'Angola qui n'a presque gagné qu'un seul match, le tout dernier. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas dire que nous sommes... David, on sent la rage. C'est important. C'est important, oui. On va prendre une petite pause, le temps pour vous de vous rafraîchir. On va du côté de la régie pour le spot publicitaire. Vous allez bien? Pour que votre enfant soit en bonne santé, préparez la bouillie de maïs et laissez bouillir au feu pendant beaucoup de temps. Te maman, wana ekomi makambo ya kala. Lelo apitot aeli biso poto na ye na mai ya moto ya pamba. 5 minutes après bana na biso balie pe bazwi nzoto makasi. Eza na ba nutriments ebele na kati. Ezo contenir fer, ba vitamine pe na ba minéraux ebele na kati. Yango ngai lelo na yeli bino apitot. Ah, apitot. Bana na biso esengeli ba melana na mabele, bongo balia pe na poto apitot. Soki boboyi kopesa bana mabele na kokota na ndaku ya moko na moko, lapa kutomuki. Voisin,
alapi. Épitote pour les bébés heureux. Nazasta millionnaire. Umuni sar na sumbi. Sar na ngai. Umuni ba instrument. Ragout. Piu. Ozoyemba ozolala. Et si ça rêve. Rendez pour Rayel avec Winner.bet. Winner Lotto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket na yo 500 francs seulement par ligne. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir des 2 numéros gagnés. À noter, les jackpots est progressif. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous les points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Winner Lotto. Le prochain tirage est pour ce mardi. Au sommet déjà ticket na yo. Eh oui, c'est déjà la fin d'année. It is already the end of the year. Ceci est un cadeau signé qui est Magic Touch #1. Avec 15 900 francs congolais seulement, vous avez une bâche de 1 mètre carré, Des t-shirts. de 3,5 $ et 5 $. Walwa Dikema. Sans oublier le kit complet de Roll-Up Stand à seulement 89,9 $. 2021, tour d'avance comme moto sur vélo. Darkos. Nous faisons des drapeaux de 1,20 m sur 1 m à 15 $ et nous faisons aussi des drapeaux de 1 m sur 75 cm seulement à 9 $. Et les autocollants, Na 20 900 ya pété. Number one, tuzape na ba encre pour la sérigraphie. Et un cadeau que du Magic Touch nous pêche. impression offset sur tout support papier. Magic Touch. Magic Touch. Magic Touch. Imprimerie ya batoto. Mtu wako mpala mkono. Magic Touch. Imprimerie ya bana mboka. Avec la gamme Coco Dermo bien fait des extraits de coco, mon teint retrouve son éclat. Son effet hydratant et adoucissant rend ma peau belle et satinée. Avec Coco Dermo, laissez la magie opérer. Coco Dermo, pour un teint éclatant de douceur. Sivop. Avec le nouveau Onga tomate en sachet de 12 grammes, le poulet a tellement bon goût que nous avons été sur le terrain pour en avoir le cœur net. Tolambaka taba soso biloko tosalaka yango wana okena biso mayo tozwaka poulet ya mobesu tokatikati yango tokise yango onga ya Ela. Kaka pana ulanda. Babisiti ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. Ela. Kaka pana ulanda. Babisiti ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano.
Nous aimons notre ville de Kinshasa, que nous voulons belle, prospère et dynamique. Mais cela passe par notre engagement collectif à payer ce que nous lui devons, pour lui permettre d'entreprendre et agir pour son développement et le bien-être de sa population. Comme tout ceci ne dépend que de notre volonté, agissons maintenant. Je paye la vignette pour la modernisation des bâtiments. Ela kaka pana ulanda babisite yaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka ela bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano. Ela kaka pana ulanda babisite yaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka ela bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano. Ela kaka pana ulanda babisite yaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka ela bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko. Le bas âge, les sports, à l'école, dans des centres de formation, faire comme tout puissant Mazembe, qui prend dans des centres de formation dans Moscou et puis on évolue alors que les autres clubs ne le font pas. Il faudrait qu'il y ait Constant Marie derrière pour les supplier, ou c'est au club d'abord de s'engager, de savoir quel est l'objectif pour les prochains jours. Madame Alida, lorsqu'on appelle la fédération, c'est l'organe technique. Vous savez ce que ça veut dire quand on dit que la fédération est un organe technique du ministère. Dans quel domaine? Ça veut dire que la programmation, les projections, les calendriers doivent émaner de cet organe technique. Donc si il y a un problème, on ne va pas poser la question à une autre personne. On ne va pas poser la question à une autre personne. Je ne suis pas enragé, non. Ce sont des situations qui font mal, n'est-ce pas? Nous qui avons quand même cette opportunité de passer, parler, nous écoutons beaucoup. Nous sommes à la cité, nous vivons avec le peuple congolais qui sont en difficulté de comprendre comment est-ce que l'équipe nationale pouvait être éliminée dans un groupe où il y a la Gambie, le Gabon et l'Angola. Ça c'est de 1. De 2, nous sommes en difficulté de comprendre que le tout-puissant Mazembe, l'ASV Club, le dernier club Motema Pembe, Maniema qui ont participé aux compétitions africaines puissent faire piètre figure. Ça veut dire qu'il y a un problème majeur sur le plan organisationnel. Quand nous parlons de l'organisation du football congolais, nous voyons la tête, c'est M. Constant Omari. Et en plus, quand nous descendons, nous voyons aussi l'organisation du championnat local, à l'occurrence la Lina Foot. Moi je pense qu'à un certain moment, il faut que nous puissions nous arrêter pour que nous puissions effectivement nous poser certaines questions. Est-ce que la méthodologie que nous avons mise en place est-elle productive? Lorsque nous avons, la RDC, admettons sur le plan des championnats, est classé par son championnat est classé 10e en Afrique. 10e, je pense, à moins que je me trompe. Mais par contre, quand nous participons aux compétitions africaines, nous voyons que la Tanzanie, qui est derrière nous aujourd'hui, les Simba occupe la première place. Là où il y a l'ASV Club, là où il y a des clubs maghrébins, des clubs réputés, ça veut dire qu'il y a un certain problème à un certain niveau. Quelqu'un a même dit que nous devons avoir honte de dire ça parce que nous avons le plus souvent bénéficié de l'apport du tout-puissant Mazembe.
c'est vrai, et ils peuvent avoir raison, parce que quand nous regardons, quand Tout-Puissant Mazembe était au top, apparemment le Tout-Puissant Mazembe conduisait le football congolais. Mais depuis que le Tout-Puissant Mazembe est en baisse, nous sentons aussi que le football congolais en général, congolais bien sûr, est en train de régresser. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a une politique qu'il faut mettre en place, et nous pensons que la politique du Constant Omari, il a donné ce qu'il pouvait dire. C'est vrai, je ne peux pas emprunter les termes de GD qui est un peu fort en disant qu'il n'a rien fait. Je dis qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. En 18 ans, il a donné ce qu'il pouvait donner. C'est le moment pour lui de partir, démissionner, pas attendre les élections. C'est vraiment mon conseil. Démissionner, ne pas attendre les élections, que nous puissions, n'est-ce pas, nous battre avec celui qui sera là, qui va assumer l'intérim en attendant l'organisation des élections, pour effectivement espérer à une qualification. Et ne fût-ce que terminer premier dans ce groupe qui, entre guillemets, semble être facile, mais ce sont des termes que nous ne pouvons plus dire parce que la RDC ne fait plus peur. La RDC ne fait plus peur. C'est vrai, on dit, n'est plus Eloko Makassi, comme on disait. Hein? La RDC, Eloko Makassi, c'est ensuite Elemba. On ne doit pas rester nostalgique quand même. La RDC, en termes de talent, ça existe. En termes de niveaux, c'est zéro. Pour le moment, on peut se dire clairement que la RDC ne montre plus rien. Nous avons vu nos équipes aux interclubs de la CAF comme ils ont montré une piètre figure. Et les équipes nationales également. Moi, je pense qu'à un moment donné, le président de la fédération, après toutes ces années, il doit se remettre en question et dire qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour le football congolais, concrètement. À chaque fois, j'ai entendu dire les gens de fédération dire voilà, on a, et dans notre palmarès, il y a Mazembe qui a remporté des titres, on a remporté le CHAN. Oh, clairement, on ne doit pas se voiler la face quand même. Les CHAN ne représentent pas la RDC. La RDC, c'est une grande nation quand même de football. On ne peut pas se bomber et la poitrine pour avoir gagné le CHAN. Voilà. Ces CHAN-là, si aujourd'hui l'Algérie ou le Maroc et l'Égypte viennent jouer cette compétition-là, je ne sais plus si la RDC gagnera encore cette compétition. Parce qu'on se connaît très bien. Depuis que le Maroc est là, vous voyez, ces 2 titres remportés consécutivement par le Maroc, ça prouve que la RDC a voulu se contenter de ces champs-là, qui est une petite nation, en dehors de cette grande nation. Moi, je pense que Constant Omari, après 18 ans, il doit se poser deux grandes questions. Comment il n'a pas réussi, ne serait-ce qu'à faciliter en fait la RDC, pas faciliter, mais à pousser la RDC à jouer, ne serait-ce que la finale d'une CAN par exemple, même si on n'allait pas gagner, ne serait-ce que la RDC, la grande nation. Il n'a pas réussi à faire ça, il n'a pas réussi à conduire au moins la RDC à la Coupe du Monde. Ce sont des objectifs grands à atteindre. Constant Omari n'a pas réussi à faire ça. Je pense que le moment est arrivé de partir, parce qu'il y a toujours quelque chose, un cycle, et le cycle est arrivé à la fin. Ils doivent comprendre cela et laisser la chance aux autres, parce qu'il y a des intelligences. Il a compris déjà. Mais non, il ne doit pas partir aux élections, parce que les élections c'est au mois de décembre. Or, des éliminatoires doivent commencer au mois de juin. Il sera toujours là. Quel sera son discours vis-à-vis des joueurs qu'il avait tirés sur la place publique? Quelles seront ses méthodes? Quelles seront ses idées, des bonnes idées qui viendra avec pour pouvoir mener ses projets de la Coupe du Monde? Il n'aura plus rien à présenter. Parce que là, on sent que la personne est déjà fatiguée. Il tire sur les gouvernements, l'État donne de l'argent en retard, tout ça. Mais si l'État n'aide pas le football, toi, en tant que grande personne avec le nom que tu as dans le football mondial, tu laisses carrément. La FIFA a donné beaucoup d'argent. La FECOFA est parmi les rares fédérations qui ont bénéficié de la subvention de la FIFA avec des sommes exorbitantes. Je pense que qu'est-ce que cet argent a produit? Les centres encore tout le monde sait l'État qui est ces centres-là et maintenant. Donc je pense que Constant Omari doit être quelqu'un de réfléchi par élégance, ne serait-ce que par élégance, et démissionner, parce qu'au mois de juin, il y aura la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde qui doivent commencer. Et je pense que c'est le moment là qu'il faut avoir une autre personne, et ça reste même ces adjoints qui pourront nous mener jusqu'aux élections. Et là, les Congolais peuvent espérer mieux, parce que le football, c'est la catastrophe, clairement. Le football congolais, c'est la catastrophe, tel que le dit GD Louise. Le 5 juin, c'est pas loin. C'est pas loin, la RDC va recevoir la Tanzanie, mais avec quel staff technique? Bon, on ne sait pas encore comment l'équipe nationale va se préparer. De l'autre côté, il y a Constant Omari qui devra démissionner. D'un autre côté, c'est Christian Sengi BMB. Donc, c'est vraiment un sujet à développer. Je crois dans Sport Dimanche. Dans Sport Dimanche, on aura tout le détail sur ces dossiers. On va essayer de dénicher. La touche. Avec une bonne interception dans les pieds de... Dommage qu'il n'ait pas pu en profiter.
Festival de passe à l'adversaire, il faut mettre le pied sur le ballon, essayer d'être plus dans la construction, plus dans la précipitation. Là c'est un centre un peu curieux, ce sont des ballons flottants qui sont toujours un petit peu gênants pour l'adversaire mais aussi pour le partenaire. L'essentiel pour l'AS Vita Club est de contrôler la situation, d'avoir la possession du ballon pour le moment, essayer de construire et d'aller progresser face à cette équipe du Simba qui est bien en jambes. Ah, c'est dommage parce qu'il avait fait le tour de son adversaire pour essayer de centrer en faisant évidemment que le ballon puisse rester sur le terrain, mais Saloum Manoula n'a pas été trompé, le gardien du Simba qui s'est saisi du ballon, qui a pu relancer maintenant Wawa Pascal. L'anticipation sur le porteur du ballon n'a pas été suffisante avec Kapombe qui a essayé de trouver une solution dans le couloir droit. C'était encore une fois Mugalou qui était cherché. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup Luis Mikisson, qui est plus en retrait par rapport à Mugalou et à Chota Chama. Ce sont les deux vrais attaquants de cette formation. Mais Mikisson, attention à ce joueur. Très actif, très habile, très remuant, très rapide et aussi réaliste avec ce ballon en profondeur. La récupération derrière avec l'aide du gardien Saloum Manoula qui relance. Wawa Serre Pascal. C'est bien joué pour récupérer le ballon et puis enchaîner avec son partenaire qui était là, bien placé. l'AS Vita qui avait anticipé ce centre et qui arrive avec assez posément à relancer son équipe. C'est une belle équipe de l'AS Vita Club qui est en train de défier le leader du groupe avec cette fin de centre. Peut-être là à l'occasion va y aller tout seul, préfère passer, la frappe qui a raté complètement de la part de Zemonga Soz. Quel dommage, on aurait pu penser qu'au lieu de passer, il allait tenter sa chance. Il s'en veut encore, Soz, on l'a vu à l'image se prendre la tête à deux mains, car c'était une belle offrande de la part de son coéquipier qui aurait dû peut-être tenter sa chance. Quand on va chercher la victoire, quand on veut chercher la victoire, c'est bien aussi de s'essayer et d'avoir quelquefois des solutions individuelles quand on peut se les créer, essayer de tenter même de loin pour montrer aussi la confiance qu'on a envers les coéquipiers et les adversaires qui peuvent craindre cette équipe de l'AS Vita Club parce qu'elle est bien dans le match. Omosola, elle a été un peu perturbée au début par 2-3 occasions, surtout en vitesse de cette formation du Simba, mais finalement elle fait jeu égal. C'est Pascal qui a relancé cette équipe pour Koudé, encore Serge Pascal, Kapombe, pressing, Kapombe, c'est bien, il veut bénéficier d'un coup franc, il n'y arrivera pas, mais attention à ces joueurs maintenant qui se projettent très très vite. Attention pour rester bien debout et voilà le bon retour défensif dans les pieds de Morrison. Bernard Morrison qui a été pris de court par le retour et une faute bien vue de la part de monsieur Etienne Guirat, tirage de maillot qui va permettre à l'AS Vita Club encore une fois de se ressaisir et surtout que tout le monde puisse se replacer. Ça va être compliqué ce groupe A quand on regarde les pensionnaires de ce groupe. Simba 10 points, Lali 7 points, Vita 4, Merek 1. Outre le fait que les Soudanais de Merek sont quasiment hors jeu, 2 places pour 3 équipes qui se valent et c'est pas forcément celle qu'on attendait parce qu'on attendait peut-être plus à Lali et Vita que les joueurs tanzaniens du Simba qui sont pourtant leaders avec 11 points s'il en intègre ce 0-0 après 24 minutes de jeu. Face à Lali 8 points et Vita 5 points, Merek 2 points si on intègre encore une fois les résultats des 2 matchs en cours, puisque les joueurs d'Al-Ali et ceux de Merek sont toujours à égalité sur ce même score de 0-0. 24 minutes de jeu.
On va forcément être extrêmement attentif à ce qui se passe sur cette pelouse ici en Tanzanie, au National Stadium, pour voir une équipe de l'AS Vita Club qui fait jeu égal avec un adversaire qui ne refuse pas le jeu, bien au contraire. Il n'a pas intérêt, parce que c'est vrai qu'une victoire forcément du Simba les qualifierait. Je vous ai parlé tout à l'heure de match nul, mais une victoire forcément face à un public qui fait son retour dans le stade, c'est forcément beaucoup plus motivant que de chercher le match nul. Ça va être la fête dans tous les stades. Petit à petit, les spectateurs pourront revenir. On espère que ce sera dans peu de temps. Attention, avec il y a un des partenaires qui est hors jeu, il l'a vu, c'est pour ça qu'il n'a pas pu le passer. Et puis ce ballon et puis la frappe de Mugalou qui est largement au-dessus. Là, on va revoir. Voilà, là, c'est trop tard pour lui passer le ballon à Mikison. Et du coup, Mugalou qui est... Eh oui, Mikison, il fait signe des deux mains qu'il était bien placé, mais non, il était en position de hors-jeu. Et son partenaire n'aurait pas pu lui donner dans de bonnes conditions, ça aurait été sifflé. Attention à ces passes mal données. La récupération de l'adversaire avec Wawa, Serge Pascal. Il a trouvé du soutien dans le rond central. Il va siffler l'arbitre des petites fautes. Il les siffle tout de suite. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que les joueurs du Simba, comme leurs adversaires d'ailleurs, jouent très très vite les coups francs. Voilà, on est là tranquille pour prendre ce ballon et en bras roulé relancer sa formation de l'AS Vita Club avec Ebunga Simbi. Décale. Faute sur Simbi, il a laissé l'avantage l'arbitre, mais ça va certainement être un jaune après pour Luanga. La frappe et la claquette de Saloum Manoula pour concéder le corner. Alors on va revoir. Il va fixer le défenseur et ensuite frapper. Très très belle frappe de Mouloko. Le ballon flottant qui va retomber sous la transversale, mais il y a Eishi Saloum Manoula, le gardien, alors que le joueur de l'AS Vita Club s'est écroulé. On l'a vu tout à l'heure dans le duel. D'ailleurs, c'est étonnant. J'avais dit que M. Etem Guirat allait sortir le carton pour Tadeo Luanga, coupable de cette faute. Je ne crois pas qu'il l'ait fait. Toujours est-il que le joueur de Florent Bengue est sur la pelouse encore allongé. La petite pause de fraîcheur pour Chama Junior et les autres. Quelle occasion là pour l'AS Vita Club. Mais il y a quelqu'un au premier poteau, un ballon très très haut. Et l'intervention du gardien. Mais ça n'a pas été suffisant. Heureusement qu'il a été suppléé par un de ses coéquipiers qui était sur la ligne. Il y aura un coup de sifflet en faveur des Rouges. Possession de balle relativement équilibrée. 16 fautes déjà et surtout 8 tirs, dont 2 cadrés pour l'AS Vita Club et 1 seulement pour le Simba. Mais il y a pas mal de gâchis, notamment de la part de Mugalou qui a frappé 2 fois au-dessus, et puis Morrison qui a frappé excentré. Quelle occasion là pour l'AS Vita Club, et sur le corner et auparavant bien sûr. La frappe détournée par Eishi et Saloum Manoula, le gardien de cette formation du Simba, qui a été impressionnant. Voilà, c'est lui qui était tombé tout à l'heure, et Bunga Simbi, parce qu'il a été accroché par Tadeo Luanga. Une sorte de cravate, la carotide. Récupération des joueurs de l'AS Vita. Mais il faut vite la donner parce que ça vient derrière. Les attaquants qui participent au travail défensif pour le club tanzanien. Monsola. Intercepté. Qui sonne son sens du dribble et de la passe, mais derrière lui ça n'a pas suivi avec ce ballon raté par Mugalou. Et Mugalou, il aurait intérêt à marquer cet après-midi parce qu'il y a trop de déchets dans son jeu, c'est assez inhabituel. Attention, la vitesse là, des joueurs du Simba, et puis la frappe qui est contrée. Ouf, ils ont eu très très chaud et ils s'en veulent, les attaquants
du Simba parce qu'il y avait de quoi faire la décision à la demi-heure de jeu quasiment. Mener 1-0 aurait été extrêmement intéressant pour eux, tout simplement parce qu'ils étaient dans un moment faible et que les occasions pour l'AS Vita Club n'ayant pas été transformées, tout est encore possible pour cette formation du Simba avec là Achieng Onyongo. Onyongo toujours. Récupération avec c'est bien fait là dans l'espace, les contrôles et le centre. Ensuite il y a un manque d'application et d'implication dans la dernière passe, mais les échanges sont bons. Peut-être ça va être difficile à rater, ça va être compliqué, il va s'enfermer. Ça en est bien sorti, et là c'est passé encore, il va jouer le penalty. Oh la frappe et le but exceptionnel encore une fois de Mikison pour le Simba qui va transpercer les filets de Simon Lotio Bosola Medjo alors qu'il est le Simba est qualifié et l'AS Vita Club est en grande difficulté. Mikison qui va frapper du pied gauche et qui va transpercer les filets du gardien adverse. Le moment fort de l'AS Vita Club, ils n'en ont pas profité, et bien ils sont punis. Quel but! Alors qu'il ratait des occasions depuis le début de la rencontre. Regardez, à l'accélération elle est fulgurante, il va résister, il va ne pas jouer le penalty, l'extérieur du droit, il y a tout dans ce but avec ce centre en retrait. C'est une qualification pour l'équipe avec Al Ahly également qualifiée, puisque je vous parlais du goal average. Le match est maintenant terminé, donc Simba qualifié avec 13 points, Al Ahly le tenant du titre qualifié en grande difficulté quand même dans ce groupe, et puis l'AS Vita Club et El Merreikh qui sont éliminés dans ce groupe A de cette Ligue des Champions de la CAF Total 2021. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cet après-midi et ce très très beau match, notamment en première période, mais également forcément en deuxième, avec une équipe qui a fait plus la course en tête et en solitaire qu'avec un challenger comme l'AS Vita Club qui avait laissé beaucoup de force en première période. En tous les cas, la leçon qu'on peut tirer de ce groupe, eh bien, elle est mathématique. Qualification du Simba et qualification d'Al Ahly, le tenant de cette Ligue des Champions dans ce groupe A. Victoire de l'équipe tanzanienne qui sera surveillée pour la suite de cette Ligue des Champions de la CAF Total 2021. On se retrouve bientôt. Bien, c'est la fin de ce match Simba ASV Club qui se termine par Simba Sporting Club et ASV Club qui se termine par un score lourd de 4-1. L'ASV Club est donc écarté de la course, ce que prédisait David Timang. Oui, c'était prévisible. C'est vrai que ça fait mal. Ouais. Que ça fait mal quand nous regardons, nous plaçons, nous faisons une idée sur notre football. C'est maintenant la honte, en des termes concrets. Des 3-0, 4-1, ce sont des scores fleuves que reçoivent tant notre équipe nationale que nos clubs. Bon, c'est le football. Avec Club en deuxième mi-temps, avec Club avait beaucoup donné en première mi-temps, mais en seconde période, on a senti la fatigue et on a senti un mauvais positionnement, tant au niveau du milieu de terrain qu'à la défense, et surtout les différents changements effectués par l'entraîneur Ibenge. C'est vrai, ce ne sont que ces changements-là. Nous ne disons pas que ce sont des faux changements, mais ce sont des changements qui n'ont rien apporté. Ricky Touling qui est venu sur terrain, c'était pratiquement un touriste. Donc on a vu que tous les différents changements, ceux qui ont joué en première mi-temps avaient quand même voulaient quand même donner la victoire, mais ça n'a pas tenu. 4-1, c'est un score vraiment de la honte. Mais bon, on rentre à la maison. Ce sont nos deux premiers du championnat de la Ligue Foot. Le premier et le deuxième qui sont écartés avec honte comme ça. Donc ça veut dire qu'on doit remettre en cause notre championnat national. Vous allez rapidement pour conclure. Moi je pense que le chemin de la croix continue pour la RDC et ses clubs. Donc on a vu que le niveau de notre football est maintenant à la baisse. Donc ce sont des leçons à tirer. Maintenant il faut organiser le football, il faut se mettre autour d'une table, réfléchir et penser sur quoi faire pour retrouver notre niveau. Là, c'est pas vraiment la RDC, on se souviendra encore en 2019, la RDC, l'ASV Club a battu cette équipe de Simba ici à Kinshasa sur le score de 5-0. C'était ici en 2019, mais 2
ans plus tard, vous voyez maintenant la honte. Donc les autres ont progressé, nous on a soit stagné, non, soit régressé. C'est triste pour notre football. Mais je pense qu'on doit tirer des vraies leçons sur nos équipes nationales et même nos clubs. Donc c'est triste malheureusement et c'est comme ça, c'est une pilule amère à boire. Mais il faut faire avec, c'est le football et il faut maintenant essayer d'organiser, essayer maintenant de mettre en place des stratégies, que l'État aussi comprenne sa part des responsabilités à un certain moment donné parce que là rien ne marche avec le football. Donc si rien ne marche, ça prouve que quelque chose cloche quelque part. Donc on doit essayer de se poser la bonne question et trouver des solutions adéquates pour permettre à nos clubs et nos équipes nationales de pouvoir retrouver encore les niveaux et redorer l'image de la RDC. C'est un grand pays, aujourd'hui on n'a aucun représentant, que ce soit aux interclubs de la CAF ou Confédération. Voilà, la Confédération, la Ligue des Champions, même la CAN, on sera absente, la RDC sera absente bien sûr, donc c'est triste. Bon, voilà. Il faut trouver maintenant des bonnes solutions. Voilà, la page est tournée pour la Ligue des Champions. Le regard est fixé vers les éliminatoires de la Coupe du Monde. On va terminer avec ces communiqués de presse. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle de la poursuite des travaux de réhabilitation et de modernisation du poste de dispersion d'Inga ainsi que d'entretien du groupe numéro 7 G27. À cet effet, des interruptions dans la fourniture de l'énergie électrique seront observées ce samedi 3 avril 2021 de 8h à 18h dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. Toutefois, la situation sera normalisée aussitôt que les travaux auront pris fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 177 198 178. Voilà. SNEL SA présente ses excuses pour ces désagréments. Voilà une sportive. C'en est fini pour cette antenne réservée à la Ligue des Champions. Merci à vous, chers amis, d'avoir été de nôtres. Merci beaucoup. Un plaisir. Malheureusement, avec tristesse qu'on sort sur ces plateaux. Ouais. Merci à Mireille Kissé Mandokolo, Christian Mwanakambe qui ont monté toutes ces images. Merci à Ningongo Masunda qui l'a réalisé de même maître avec Louison Moulongo. Nous n'oublions pas Redin Poi, Christian Aguiti, tous ces héros dans l'ombre qui nous ont aidés à arriver chez vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Excellente suite de programme sur la télévision nationale. Au revoir.